Parmi tous les mensonges et toutes les duperies, il existe un dénominateur commun qui est à la source de chaque chose. Et c'est là que cela devient très excitant. Le son et la résonance, liens indissociables de la création. La science moderne nous dit que nous vivons dans un univers électromagnétique, que tout tourne et vibre. J'aimerais corriger ceci. J'aimerais dire que ce n'est pas un univers électromagnétique, mais que c'est un univers magnético-électrique. Et il y a une grande différence. Et peut-être n'est-ce qu'une petite subtilité, mais elle est très importante, car le magnétisme est ce qui dirige l'univers, pas l'électricité. Le son, le magnétisme et l'électricité, et vous allez voir comment cette réaction en chaîne produit tout ce que l'on observe lorsque l'on regarde un ciel étoilé ou la nature autour de nous. Chaque élément de la création tournoie et vibre selon sa propre fréquence de résonance. Rien n'y échappe. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes capables d'identifier la résonance spécifique d'une bactérie ou d'un atome ou de ce que vous voulez, d'un terrain de football. Il est donc possible de manipuler cet objet à partir de cette fréquence de résonance spécifique. Le son et la résonance, lien indissociable de la création dans les religions. Pour le christianisme, c'est la parole, pour l'hindouisme, c'est le Om. Les Égyptiens, eux, pensent que la création fut chantée. Les aborigènes, les peuples originels d'Australie, plutôt, non pas les aborigènes, je n'oublie pas d'enlever le « ab », ils ne sont pas anormaux. Ils sont les peuples originels d'Australie. Ce mot est un mauvais jeu de mots, ne l'oubliez pas. Donc les peuples originels d'Australie pensent que le monde fut créé par 3 chants sacrés. Et nous avons ces incroyables similarités, avec d'un côté les 6 jours de la création du christianisme, produits par la parole, et de l'autre les 6 facettes du Om, plus les 6 facettes d'Horus. Et là on commence à comprendre la connexion entre toutes ces anciennes cultures et les récits de la création. Et ces récits sont encore plus intéressants à la lumière de la version hindoue qui dit « Tout n'était que paix et silence, à tel point que le sommeil de Vishnu fut sans rêve ou sans mouvement. » Des profondeurs, le son du « Om » commença à vibrer. Om. Et il s'amplifia et se répandit, comblant le vide de toute son énergie. L'obscurité n'est plus. Vishnu vient d'ouvrir les yeux. C'est une version un peu plus dramatique de « que la lumière soit » que Dieu prononça. C'est la même chose et c'est incroyable de découvrir cette similitude. Le son est la source de toute création. Le son et la résonance sont responsables de tout. C'est le souffle du Créateur qui s'exprime. La fréquence de résonance est le code source d'absolument tout, y compris de notre ADN. La vibration sonore définit la forme et la structure de notre ADN. C'est ce que l'on appelle la cymatics. Et ce mot cymatics vient de Hans Jenny et date des années 50 et 60. Son travail de génie nous a montré à quel point le son et la résonance sont à l'origine de toute création. Nous savons que le son peut se manifester physiquement, et ce que vous voyez est un exemple des plus basiques. On va le manipuler un peu ici, ce son, ça peut être un peu gênant, donc si vous êtes sensible, bouchez-vous les oreilles, ça sera un peu fort. À chaque fréquence correspond une forme spécifique, sa signature de résonance. Là, vous voyez en 2 dimensions ce qui se produit en 3 dimensions. Je pense qu'il s'agit de grains de riz ici, sur une plaque de métal. Et nous n'avons là que le spectre sonore qui nous est audible. Imaginez ce que cela peut produire dans les basses fréquences que nous ne pouvons pas percevoir. Plus la fréquence est haute, plus les formes sont complexes. Et plus la fréquence est basse, plus les formes sont basiques.
Ok. Les peuples originels d'Australie ont leur propre histoire de la création qui dit que le temps a commencé lorsque des êtres supranaturels se sont réveillés et ont percé la surface de la Terre. Imaginez la surface de la Terre comme étant cette plaque de métal. Des êtres supranaturels se sont réveillés et ont percé cette surface avec 3 chansons sacrées. Ceci provient de Hans Jenny, de sa vidéo sur la cymatics. Là, c'est de la poudre sur une plaque de métal. Ce n'est pas du liquide ou de la gelée, c'est de la poudre. On peut voir des paysages se former au bout d'un certain temps. Des montagnes, des vallées, des volcans. Tout ceci produit par la vibration de la Terre, qui émane de la Terre. Maintenant, regardez cette photo. Photo que j'ai prise alors que je survolais l'ouest de l'Australie, et vous pouvez voir la similarité, comment la cinématique de la Terre a pu former sa surface, utilisant sa propre vibration. Et ceci nous amène à la question, que peut faire le son exactement? Eh bien, le son peut tout faire, c'est la source de la création. Les anciennes civilisations l'avaient parfaitement compris et utilisaient le son et la résonance comme une énergie, comme un outil. Et l'utilisaient aussi pour contrôler l'humanité, cela n'est pas nouveau. Nous savons aujourd'hui ce que représente la glande pinéale, l'œil qui voit tout d'Horus, un récepteur, un transmetteur, un outil puissant que nous devrions utiliser mais que nous ignorons, car il nous a été caché et probablement altéré. Et il semblerait que ces êtres humains d'autrefois, ceux à la tête d'oiseau ou au corps ailé, utilisaient des outils en forme de cône alliés à d'autres techniques pour agir sur cette glande et ainsi manipuler notre ADN. L'objectif étant de contrôler l'arbre de vie, de contrôler l'ADN. Et pour ce faire, ils avaient probablement recours à la fréquence du son. Mais le point important ici, c'est la forme conique de l'outil qu'il tient dans la main et ce bracelet un peu bizarre, composé de 12 cônes pointant vers le centre. Puis également ceci sur son bras, qui ressemble aussi à une pierre en forme de cône, un outil. On a l'impression que tout est encodé exprès dans cette représentation en relief, qu'il n'y a rien d'accidentel, tout a une signification précise. Et il nous faut en réaliser l'importance, car ce bracelet, composé de 12 cônes pointant vers le centre, nous montre que non seulement ils pouvaient contrôler l'esprit avec la fréquence sonore et le magnétisme à cette époque, mais que depuis, ils n'ont jamais cessé de le faire. Regardez là, vous avez l'œil qui voit tout d'Horus et la moitié du bracelet en question, soit 6 cônes pointant au centre, symbole de leur contrôle sur nous à travers la fréquence sonore. Et ceci nous amène à l'utilisation de la technologie du son comme outil. Le son crée de la lumière et c'est évident. Nous savons que Dieu a dit que la lumière soit. Et vous pouvez faire cela vous-même, en couplant un haut-parleur à une LED. Vous verrez le résultat. Les Ankh l'utilisaient pour se soigner. Nous le savons par les peintures de ce genre. Les possibilités sont nombreuses, il y a beaucoup à dire. La roue médicinale, une croix dans un cercle qui représente le sonore, cette source primordiale. Les natifs américains savaient que le son pouvait soigner, pouvait guérir. Voici un sceau sumérien qui représente également la fréquence sonore et dont le svastika tire son origine, le son et la résonance. L'Arche de l'Alliance fonctionnait lui aussi comme un puissant générateur d'énergie sonore, un appareillage dont se servait Moïse pour communiquer avec Dieu et son peuple, lorsqu'il prenait place sur le trône de grâce, sous les ailes des anges. Et un appareillage si puissant qu'il a détruit les murs de Jéricho en produisant une puissante vibration à très basse fréquence, et au son d'une trompette et d'un cri, les murs s'écroulèrent. On parle là de MP, de pulsion électromagnétique ou de quelque chose de ce genre, qui a provoqué cet effondrement des murs de Jéricho. Royal Raymond Rife, on devrait tous le savoir, est l'homme qui a inventé un remède à toutes les maladies grâce à la fréquence de résonance qu'il a convertie en impulsion électrique. Et ici même à Sedona, à la librairie de Sedona, se trouve un manuscrit sur lequel vous pouvez lire toutes les fréquences qu'il a écrites et qui soignent toutes les maladies.
les différents cancers. Ici, c'est la diphtérie, là, c'est la tuberculose, et ainsi de suite. Maintenant, Lakhovsky et son oscillateur à ondes multiples aux résultats incroyables dans la guérison de toutes sortes de maladies, y compris les cancers. Plus récemment, Anthony Holland, qui dans une conférence en 2011 a démontré comment il pouvait soigner le cancer grâce aux fréquences sonores. Anthony Holland, après cette conférence, pensait qu'on allait parler de lui, mais bizarrement, plus rien sur lui depuis, comme s'il avait disparu. Cependant, il ne semblait pas réaliser que la guérison du cancer par le son a été découverte bien avant lui, quand il parle de nouveaux phénomènes. Et le son continue de nous étonner. Il peut mettre en lévitation. Ça, vous l'avez probablement déjà vu plusieurs fois, un exemple rapide de lévitation d'objets par la fréquence sonore. Mais ce n'est pas comme ça que les anciens l'utilisaient dans la lévitation de très gros objets lourds. Ce que vous voyez ici est une technique différente. Il s'agit d'ondes de pression qui peuvent mettre en lévitation de légers objets. Mais cela vous donne une idée de ce que le son peut faire en termes de lévitation. John Kelly mettait déjà des objets en lévitation et perçait des trous avec le son en 1888. Peter Daly faisait bouillir de l'eau avec le son dans les années 40. Il a disparu il y a quelques années. Le son peut aussi créer ce que l'on compare à une étoile dans un bocal, la sonoluminescence. Prenez une sphère remplie d'eau, exposez-la à certaines fréquences et vous verrez apparaître une lumière extrêmement brillante au centre du bocal. D'où l'appellation étoile dans un bocal, ce qui n'est pas tout à fait vraiment ça. Le magnétron, appelé magnétron à cavité résonante, qui produit une résonance sonore générant une grande quantité d'énergie. Énergie utilisée dans les rayons laser à l'aide de micro-ondes. Le son agit aussi comme une cape d'invisibilité. Le son peut faire disparaître des choses. Cette pyramide 3D en plastique, lorsqu'exposée à certaines fréquences sonores, rend invisible tout ce qui est placé en dessous. Et cela vous fait vous demander si ce n'était pas l'idée cachée dans la structure de certains monastères. Que font les moines dans les monastères, sinon prier et chanter? J'ai entendu beaucoup de gens qui pratiquent assidûment ce type de chant me dire qu'il arrive que, pendant qu'ils chantent en groupe, certaines personnes disparaissent. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais je l'ai souvent entendu de beaucoup de gens. Ils prétendent que certaines personnes disparaissent lorsqu'ils atteignent un état de profonde méditation et de justesse de ton. Le son peut aussi provoquer des ouragans. En 2003, ces types ont déposé une demande de brevet de fabrication de cyclones par le son, croyez-le ou non. Et je pense qu'ils l'ont obtenu pour provoquer des cyclones. Peut-être est-ce ainsi qu'ils contrôlent le temps qu'il va faire. Et nous ne le savons pas. La NASA nous dit que le son peut créer des clusters, des supergalaxies. Ça date de 2003 aussi. Ils nous disent avoir trouvé un supercluster qui résonne 57 octaves en dessous du Do moyen, en clé de si bémol. Intéressant. Car le si bémol est un demi-ton au-dessus du la. Et si le la est la première fréquence ou le code source de la création, et que si le bémol n'est qu'un demi-ton au-dessus, personnellement, ça me fait réfléchir et c'est vraiment intéressant car c'est comme la toute première couche de base de la création partant du code source, le premier niveau qui nous est visible. Qui sait? Voilà de quoi ça a l'air, les images que la NASA nous montre de la galaxie. Et c'est fort ressemblant à cette démo de Cymatics réalisée par Hans Jenny avec de la poudre de lycopodium, créant des formes de montagnes. Ben voilà, elles sont là. Voilà comment les choses existent. Ça, ce sont des ondes sonores dont ils nous disent qu'elles émanent de la galaxie. Mais si vous regardez bien, vous remarquerez la forme toroïdale très typique du modèle. Le son est à l'origine des volcans. Réalisons que la Terre vibre comme une cloche, dans un foisonnement de fréquences en échappant en permanence. Que pensez-vous être à l'origine de leur apparition, à l'origine de la chaleur souterraine qui les active?
La chaleur n'est que le résultat d'une fréquence que nous percevons comme telle, comme de la chaleur. Le professeur Luc Montagnier en 2011 généra de manière impromptue de l'ADN dans de l'eau soumise à certaines fréquences sonores. Allez sur YouTube et vous trouverez ces dernières expériences dans lesquelles il crée un virus par le son, envoyant une certaine fréquence sonore de Paris à Rome à travers une ligne téléphonique. Le virus modèle étant à Paris dans son laboratoire, et il est reconstitué à l'identique dans un laboratoire à Rome. C'est quand même assez spectaculaire, non? Donc, réalisons bien à quel point nous pouvons nous-mêmes faire se manifester les choses. Nous pouvons nous-mêmes devenir créateurs en maîtrisant le son, et nous savons aujourd'hui que le son est la source ultime d'énergie libre. Nikola Tesla le savait, il savait que la Terre résonne comme une cloche, et il utilisait cette vibration de la Terre qui ne s'arrête jamais. Il s'en servait comme une source d'énergie libre pour créer des inventions produisant de l'énergie gratuite. Il n'y a aucun doute possible. Le son et le magnétisme sont inextricablement connectés. C'est le son qui produit les champs magnétiques, puis les champs magnétiques en mouvement qui produisent l'électricité. Et c'est dans cet ordre que la création semble s'être déroulée. En conséquence, notre monde n'est pas électromagnétique, il est magnético-électrique.